Alors l'ILIS est une composante de l'Université de Lille 2, basée à Lille évidemment. Nous sommes sur le campus santé de Lille, qui comprend 11 hôpitaux et un certain nombre d'instituts liés à la santé. Concernant les cycles d'études, on a deux cycles d'études, un cycle court et un cycle long. Un cycle court qui comprend un DUST, le DUST intervention sociale, et deux licences professionnelles, une licence médiation sociale et une licence de gestion des structures médico-sociales. Dans les cycles plus longs, on a deux formations en fait. On a une licence en 3 ans et un master en 2 ans qui vient compléter les 3 premières années de licence. Au niveau du master, on forme à de nombreux métiers, évidemment, et on a globalement 5 grandes filières. La première filière, je dirais, c'est management des établissements de santé. C'est une filière assez importante en termes d'effectifs. Et donc mon quotidien est d'améliorer la prise en charge des patients dans ces hôpitaux en optimisant les process. Je m'occupe de déployer des projets qui viennent soit de la direction des services pour améliorer les choses en termes d'efficience dans les services de soins, pour essayer d'améliorer le rendement, la productivité. Mon rôle, c'est d'apporter mon œil neutre et extérieur, parce que les gens qui travaillent bien sur une thématique ne voient pas ce qui paraît évident à des personnes externes. Ce que j'aime aussi beaucoup dans mon métier, c'est que je suis donc à peu près moitié du temps dans les services de soins, et temps dans mon bureau, forcément avancer sur les projets avec ces services. Je m'occupe de la certification des établissements de santé dure obligatoire pour tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. On a une filière aussi qui est assez commerciale et marketing, puisqu'il s'agit de marketing des produits de santé. Aujourd'hui, mon métier, donc en tant que commercial, c'est de gérer un portefeuille client, aussi bien de la prospection que du suivi de clientèle. Et aujourd'hui, pour être concret, je commercialise des tables télécommandées en radiologie, des panoramiques dentaires et des mammographes. Donc le but de mon métier, c'est de m'adapter aussi bien aux radiologues qu'aux ingénieurs biomédicaux, qu'aux manipulateurs. La filière qualité en santé et gestion des risques, puisque les deux sont actuellement associés. Je suis consultante formatrice chez EOL Conseil. Notre particularité, on va dire, c'est d'avoir une approche plutôt comportementale. On va essayer d'impliquer les salariés dans les systèmes de management, les responsabiliser à la démarche et faire en sorte que les systèmes de management soient vivants. C'est parce que il y avait beaucoup d'expériences sur le terrain, beaucoup de stages, que j'ai choisi cette filière-là. La filière agroalimentaire, en fait, là, c'est un master un peu à part, puisque ça fait partie du master régional agroalimentaire. Et on a une filière qui est très liée à la fois à la santé et à l'environnement, c'est la filière qualité en santé et en environnement, où les deux aspects de la formation sont évoqués. J'ai fait la filière QS, qualité environnementale en santé, et maintenant je travaille en bureau d'études en environnement. Mon quotidien, c'est tout d'abord avoir une affaire, donc des études environnementales. Donc, pour ma part, c'est vraiment je travaille sur les aménagements routiers. Après, le fait qu'il y ait des stages, etc., ça a été un plus, vraiment. Ouais, là, ça apporte beaucoup, mais l'intérêt d'ILIS, c'est de rapprocher santé et environnement. L'intégration se fait rapidement à ILIS, par le biais des associations, par le biais de l'intégration, les projets culturels en général, on fait appel à tout le monde. Ça permet de connaître toutes les autres années. Alors, les associations qui composent l'ILIS sont l'œuvre des étudiants, puisque ce sont leurs associations. Ce sont des associations qui sont culturelles, qui sont sportives, qui sont liées au handicap, à l'aide à la personne. Donc il y a énormément d'associations au sein de l'ILIS, notamment par exemple les Illicites ou Handicap ILIS, ou la junior entreprise également, qui aide les étudiants à trouver des jobs étudiants.
Donc il y a pas mal d'activités associatives au sein de l'Hélice et une grande majorité des étudiants font partie des associations. Le sport au sein de l'Hélice, c'est naturel. L'université de Lille 2, c'est l'université du droit, de la santé, mais aussi du sport. Et c'est la première université française en matière sportive. Donc on a des sportifs de haut niveau et on a aussi beaucoup d'étudiants qui pratiquent des sports, dont certains même des sports à haut niveau. Donc les étudiants disposent au sein de l'université d'installations sportives assez remarquables et c'est bien qu'ils s'y intéressent. Alors c'est pas que des projets culturels, hein. Les projets de licence 1 sont une façon d'apprendre aux étudiants, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent de systèmes de concours où on n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc ça permet de créer du lien entre les étudiants et de s'investir sur un projet commun. Donc de vraiment faire autre chose que simplement étudier. C'est mettre en œuvre des compétences, mettre en œuvre des actions qui seront utiles, hein, soit dans le cadre de projets culturels, effectivement, soit dans le cadre de projets sportifs ou de projets humanitaires ou liés à des projets d'aide à la personne. Les stages m'a beaucoup intéressée. Quand on sort de l'école, on est opérationnel. L'Hélice a favorisé notre recrutement. Donc l'aspect grande famille, je dirais que c'est quelque chose d'important à l'Hélice. Donc l'Hélice m'a permis, pendant les 2 ans de master, d'effectuer 2 stages différents. Donc c'est un stage qui m'a permis de bouger, premièrement, et d'acquérir une expérience qui est assez unique, puisque j'étais toujours à l'international. Donc l'obligation de parler l'anglais, et surtout la chance de pouvoir parler l'anglais, puisque les stages aujourd'hui vous permettent de découvrir les différentes parties d'une société, que ce soit la technique, la vente, le marketing, l'administratif. Donc on découvre. Quand on est jeune, on ne connaît pas le monde de la société. C'est ces différents stages dans les différentes sociétés qui vous permettent de découvrir et puis de savoir si le métier, le futur métier dans lequel vous lancez, que ce soit du marketing, de la vente, de l'achat, savoir si le métier va vous plaire. C'est que tout le monde est le bienvenu. Maintenant, si tout le monde joue le jeu en bossant un minimum, on a tous sa carte à y gagner, que ce soit en sortant en qualité, en environnement. On est tous amenés un jour à peut-être se rencontrer dans un hôpital, et c'est ce qui fait la force de l'Hélice.